Salut les gens, c'est le Haut-de-Gaulle. Tu me vois pas parce qu'il fait noir, pas parce que j'ai ma cape d'invisibilité, hein, rassure-toi. J'ai pas encore trouvé la cape d'invisibilité. Je fais une petite vidéo, on est le 7 février, il est 18h22. La vidéo, je fais pas de live aujourd'hui, il y a mon GSM qui tombe, il y en a ras-le-bol de tous ces mécanismes à la con. Je fais pas de live aujourd'hui, j'espère que tu m'entends bien. Je vais me trouver un endroit où il y a un peu de lumière parce que moi je préfère la lumière à l'ombre. Je vais faire une vidéo qui va pas plaire à tout le monde. Ça faisait longtemps, hein, fallait bien que je le refasse. Alors, petite précision au sujet de ma santé. Ma voix ça va mieux, bien que là aujourd'hui elle déconne un petit peu. Mais de manière assez générale ça va mieux, mais je ne peux toujours pas parler trop ni de manière trop poussée ou insister, sans quoi après j'ai plus de voix pendant quelques jours et puis après elle est complètement éraillée. Mais bon, voilà, parfois je fais une petite vidéo, je pousse le ton et ce n'est pas très grave si demain j'ai pas trop de voix. Alors voilà, ma vidéo va pas plaire à tout le monde aujourd'hui. Le sujet c'est les flammes jumelles. J'ai déjà fait une vidéo dans le passé, alors je vais vous expliquer quelque chose avant d'aller plus loin dans cette vidéo-ci. J'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y a des choses qui restent valables et il y a des choses pour lesquelles mes croyances et surtout mes expériences m'ont prouvé des choses inverses de ce que je croyais il y a quelques années. Alors, le fondement de ma croyance reste le même. C'est-à-dire que je ne vais pas changer de croyance du tout au tout. Le fondement de mes croyances reste le même. Il y a certaines personnes qui me disent « Ouais, dans telle vidéo, tu te contredis avec une vidéo que tu as fait en 1882. » Alors déjà, en 1882... Gros, en 1882, il n'y avait pas internet, donc non, je déconne, mais il y a des gens qui écoutent, qui suivent et qui disent ouais, mais dans une autre vidéo tu as dit ça et puis tu te contredis. Je me contredis pas, j'apporte une information complémentaire ou une affirmation de ce que je racontais, et parfois effectivement mes croyances changent et évoluent, heureusement, sinon j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Et donc il y a des choses qui effectivement ne sont pas forcément contredites, mais sont rectifiées pour être plus précis. Alors aujourd'hui je vais vous parler des flammes jumelles. On s'est rendu compte avec avec ma moitié que j'avais pas encore fait vraiment de vidéo sur le sujet des flammes jumelles, mais aujourd'hui, il est con lui, il a des passages piétons, il roule en plein milieu de la route, il est tout noir, en plus il a un gilet jaune et il risque de se faire attraper par les CRS, mais ça va, il n'y a pas de CRS en Belgique. Donc j'avais pas fait une vidéo spécifiquement sur les flammes jumelles. Néanmoins j'avais fait une vidéo sur toutes les familles d'âmes, les sortes d'âmes. Mes croyances au sujet des familles d'âmes ont aussi évolué. Je crois plus en la théorie de la famille d'âmes comme elle est expliquée par Marie-Lise Labonté, etc. Ou comme une autre qui en parlait l'autre jour dans une... je sais plus où aussi d'ailleurs. Elle a évolué, mes croyances sont évolutives en fait, hein. C'est pour ça que mes méthodes de travail le sont aussi évolutives. Donc voilà, aujourd'hui je vais parler des flammes jumelles. Alors pourquoi cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde? Parce que je vais casser un mythe. Je ne vais pas vous dire non, les flammes jumelles n'existent pas. Je vais vous dire en fait, faites attention avec cette notion de flammes jumelles. J'ai découvert que c'était un gros effet de mode ces derniers temps. Beaucoup de gens viennent vers moi. Attends, parce que ici ça cahute. J'attends que ça finisse de cahuter pour continuer ma vidéo. Et beaucoup de gens viennent vers moi en me disant oui, je voudrais savoir par rapport à ma flamme jumelle et machin. Alors déjà dans ma vidéo sur les différentes sortes d'âmes, je parle de la flamme jumelle, des âmes sœurs, des âmes jumelles, parce que âme jumelle et âme sœur ce n'est pas la même chose. Âme jumelle et âme scindée ce n'est pas la même chose. Âme jumelle et flamme jumelle ce n'est pas la même chose. Merde, ça cahute tellement. Je
J'espère que c'est pas ça. Ouais, voilà. Ça caille tellement qu'il y a tout qui tombe. Flammes jumelles et âmes jumelles. C'est un peu le bordel cette vidéo. Hein. C'est n'importe quoi. Je vais m'arrêter, gros. Tu vois, ça va être vachement mieux. Bouge pas. Ici il y a de la lumière, on me verra mieux. Je suis déjà venu près de la petite chapelle. Je vais me poser sur le petit parking près de la petite chapelle. Et je vais faire ma vidéo tranquille. Tranquille. On se croirait dans le sud alors qu'en fait on est dans le nord de la Belgique. Voilà, on arrête tout. Et on allume la lumière. Comme ça tu me vois. Je préfère être vu. Ah ben non, je vais couper le courant. le gars il coupe le moteur de la bagnole et il se demande pourquoi la lumière elle s'allume pas. Voilà. Donc, voilà, j'ai pas mon support GSM pour tenir, mais je vais le tenir dans les mains. 6 minutes pour rien dire, t'as vu? Je fais des progrès, hein. Parfois je mets 1 heure pour rien dire, là j'ai rien dit en 6 minutes. C'est vachement mieux. Flammes jumelles et âmes jumelles, c'est pas la même chose. Âme scindée et âme sœur, ce n'est pas la même chose. Âme scindée, âme jumelle, c'est pas la même chose. Flamme jumelle et âme sœur, c'est pas la même chose. Vous irez voir sur ma vidéo qui traite des différentes sortes d'âmes. Je l'avais faite il y a quelques années. Et à ce moment-là, en fait, ce que j'avais dit était déjà en accord avec mes croyances actuelles, même s'il y a des modifications par rapport à ma vision actuelle des choses et par rapport à ce que j'ai appris, compris, entendu, reçu comme information entre temps. Je vais vous décevoir, mais les flammes jumelles, c'est pas quelque chose de 1 accessible à tous et de 2 que d'office on va rencontrer dans notre vie actuelle. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Il est dit dans l'ésotérisme, et si je vous en parle, c'est que j'ai pu le vérifier, qu'en fait on va rencontrer une personne avec qui on est parfaitement en symbiose, c'est-à-dire une flamme jumelle, dans la première incarnation, la toute première incarnation qu'on vit sur Terre, et puis toute notre suite d'incarnations sera vouée à s'améliorer, à travailler sur soi au niveau de nos comportements, de nos croyances, de notre évolution, voilà j'en passe, mais pour arriver en toute fin d'incarnation, c'est-à-dire aux toute dernière incarnation que l'âme vivra en tout cas dans cette sphère-ci qui est la sphère terrestre, à retrouver sa flamme jumelle. C'est quelque chose que j'ai pu vérifier, c'est-à-dire que les personnes qui sont en fin d'incarnation, alors les cycles d'incarnation peuvent être très très longs, ça peut mettre des milliers voire des millions d'années, parce qu'on ne s'incarne pas forcément toujours de manière temporelle, c'est-à-dire tu ne vas pas t'incarner en partant du siècle 0 pour arriver au XXe siècle et puis de manière temporelle, tu peux aller au XXe siècle et puis revenir au XVe, repartir au XVIIIe, puis repartir au Xe, parce que la temporalité des incarnations se passe comme ça. C'est un peu difficile à percevoir pour nous dans notre croyance à nous, mais c'est comme ça que ça se passe et j'ai déjà pu le vérifier aussi dans mon travail sur les vies antérieures, sachant en plus que tu peux vivre plusieurs incarnations en même temps, mais ça je l'ai déjà... Ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc, le principe de flamme jumelle, c'est voilà, toute première vie, incarnation sur Terre, tu rencontres une partenaire ou un partenaire de vie qui n'est pas forcément sentimental. C'est ça qui amène à beaucoup de confusion aussi. La flamme jumelle, ça peut être un frère jumeau, une sœur jumeau, un frère jumelle... Un frère jumeau, une sœur jumelle, ça peut être un partenaire sentimental, ça peut être un parent, ça peut être un cousin éloigné. C'est pas forcément de la relation sentimentale, c'est de la relation affective, donc pas sentimentale. Avec le truc sur le front là, on dirait l'autre, tu vois, comme dans les loups la cuisse. Mongial. Donc c'est pas fort, on dirait ce qu'a dit. Il déconne, mais c'est n'importe quoi cette vidéo. On dirait ce qu'a dit dans sa voiture, toujours avec la moitié de la tête allumée. Et donc, ta première incarnation, tu vas rencontrer ce ou cette partenaire, qu'elle soit une partenaire d'amusement, de jeu, familial, jumelle ou sentimentale. Et puis, vous allez vous séparer. Et cette recherche va être une recherche de vie au pluriel, c'est-à-dire vraiment sur tout un cheminement de vie, on va se rechercher, parfois on va se croiser, parfois ce sera possible, parfois ce sera impossible, mais c'est seulement à la toute dernière incarnation terrestre des deux âmes que on va se retrouver. Donc moi je vois beaucoup de choses au sujet des flammes jumelles et beaucoup de gens qui m'envoient des mails en disant voilà, je voudrais des informations au sujet de ma flamme jumelle.
Je voudrais connaître les liens avec ma flamme jumelle. Alors je vais vous le dire clairement, si vous rencontrez votre flamme jumelle au niveau sentimental et affectif, c'est non seulement que vous êtes arrivé tout en fin de cycle d'incarnation sur cette terre, alors des cycles on en a plusieurs sur la même terre, c'est-à-dire que notre âme va vivre une dizaine de cycles va choisir une dizaine de vies, c'est des cycles, mais ces cycles sont déjà inclus dans des cycles qui eux-mêmes sont inclus dans des cycles plus grands, et pour moi la personne qui a vécu le plus d'incarnations à ma connaissance parmi les gens qui me consultent jusqu'à aujourd'hui, il y en a une qui a vécu plus de 300 000 incarnations, c'est énorme, hein. Faut pas croire qu'on vit 2, 3, 5 vies, hein. C'est peut-être 2000 vies, ça dépend du temps que tu prends, ça dépend de la manière dont tu avances, dont tu évolues, des choix que tu fais, mais tu peux vivre des centaines de milliers de vies aussi. L'âme, elle est en constante évolution, et parfois même après son cycle d'incarnation, quand elle est sortie de ce cycle d'incarnation, quand elle a atteint son nirvana, comme on dit, eh bien elle va revenir sur Terre de manière différente, parfois sous la forme d'un Dalai Lama, parfois sous la forme de ce qu'on appelle un illuminé. Alors l'illuminé n'est pas un Illuminati, n'est pas quelqu'un qui a 3 chandelles à la place des neurones. Un illuminé, c'est ce qu'on appelle un grand initié, pour le dire autrement. Jésus, Krishna, Bouddha, tous ces sommités, ces entités étaient en fait des grands initiés ou des illuminés. C'est des gens qui ont atteint l'illumination spirituelle et ils reviennent pour aider les autres. Mais la flamme jumelle, c'est pas forcément un partenaire sentimental ou sexuel, c'est vraiment un partenaire de vie, quelqu'un avec qui tu vas te sentir proche, uni, avec qui tu vas te sentir vraiment unique aussi. C'est-à-dire que cette personne va réveiller toute ton unicité, tout en te permettant de réveiller toute ta dualité, tout en te permettant de réveiller et de révéler aussi toute ta capacité à ne faire qu'un avec une seule personne. Les relations de flammes jumelles sont très 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 difficiles. Pourquoi? Parce que, en général, l'âme est prête à vivre une relation avec sa flamme jumelle, mais parallèlement, elle ne va pas forcément la vivre facilement parce qu'il y a l'ego, parce qu'il y a le mental, et que tout ça fait que les gens aiment bien les problèmes, et vivre une relation sans problème va amener à vouloir créer des problèmes, et donc ce ne sont pas des relations faciles parce que on a parfois l'impression en fait d'être perdu dans l'autre, que ce soit de nouveau amical, sentimental, etc. On a parfois le sentiment d'être perdu dans l'autre, mais on ne sait pas s'en passer. Parfois c'est très brutal physiquement, mais on ne sait pas s'en passer. Parfois c'est très charnel, mais on ne sait pas s'en passer. Parfois ça peut amener à des violences conjugales, parfois ça peut amener à des séparations brutales, mais on ne peut pas se passer de l'autre. Et donc pendant toute une vie, on va avoir le sentiment en fait qu'il nous manque quelque chose si on n'est pas avec cette flamme jumelle. Alors la différence entre flamme jumelle et âme jumelle, une flamme jumelle peut être en fait un cousin, un parent, un amour. Une âme jumelle, c'est d'office un jumeau. Alors j'en ai parlé différemment, mais dans d'autres vidéos, mais des âmes jumelles, c'est d'office des jumeaux. Les âmes scindées, ce sont aussi d'office des jumeaux. Alors vous devez savoir qu'une âme peut se scinder jusqu'à 7 fois dans un seul cycle d'incarnation, c'est-à-dire que moi je peux être incarné ici en Haute-Gaule au moment ici et maintenant, alors que une autre âme, mon âme est incarnée dans une autre personne au bout de la terre, au même moment, temporel, hein. C'est-à-dire, voilà, on est en 2019, elle peut être incarnée en Chine en 2019 aussi, peut-être plus vieille que moi physiquement, peut-être plus jeune que moi physiquement, peut-être femme, peut-être homme, et ce jusqu'à 7 fois. Donc c'est important de le savoir aussi, c'est que l'âme se scinde. C'est une âme unique qui va se scinder, mais elle reste, par définition, elle est multipolaire, elle n'est pas divisible, c'est-à-dire qu'elle est divisible tout en restant une. Elle peut s'incarner dans 6 ou 7 personnes en même temps, tout en étant unique et rester tout à fait intègre au niveau de la source, de l'énergie source. Donc ça c'est important, donc ça va peut-être décevoir beaucoup de personnes qui cherchent leur flamme jumelle. Il faut savoir que le précepte ésotérique a été complètement tripatouillé par le concept New Age. En New Age, l'âme jumelle, d'office pour eux, tu la trouves dans toutes tes vies, ou tu la retrouves de vie en vie. Voilà, c'est plutôt ça en fait, hein, tu la retrouves de vie en vie, alors qu'en fait pas du tout. Tu sais que 2 vies que tu vas vivre avec dans ce cycle terrestre-ci. Après tu peux aller vivre un cycle qui n'est pas terrestre dans d'autres sphères d'incarnation, il y en a plein, je les connais pas toutes, et là vivre plusieurs vies avec elle, mais sur ce cycle terrestre il n'y en a que 2, pas plus, et pas forcément sentimentale ou affective. Donc il y a beaucoup de... c'est un effet de mode, c'est devenu un effet de mode le truc de flamme jumelle, parce que ça rassure de se dire que quelqu'un est fait pour nous, et je le comprends, hein.
Je le comprends vraiment, franchement, ça rassure de se dire qu'il y a quelqu'un qui est fait pour nous quelque part. J'ai vécu 25 échecs sentimentaux, où je suis toujours célibataire depuis toujours, ça arrive, j'en ai aussi des gens comme ça, mais ça me rassure de savoir qu'il y a quelqu'un pour moi quelque part. Mais le problème, c'est que cette personne qui est pour toi quelque part, elle est peut-être à Tombouctou alors que toi tu es dans le fin fond du Gers, tu vois. Donc il faut aussi prendre conscience de ça, c'est que c'est pas parce qu'elle est incarnée au même moment que toi que d'office elle est au même endroit que toi, parce que les âmes ont leur chemin à vivre. Chaque âme a son chemin particulier à vivre et parfois il faut attendre que... Je le dis souvent comme ça dans mes travaux, t'apprends pas un gamin de 6 ans à conduire une voiture, en tout cas pas en Europe, peut-être en Afrique, mais pas en Europe. C'est la même chose avec les âmes, tu peux pas vivre une relation épanouissante avec une flamme jumelle, si t'es pas capable de travailler sur toi, si t'es pas capable de surmonter tes blessures, si t'es pas capable de laisser ton passé de côté, parce que la flamme jumelle, elle ne veut pas ça. Même amicalement, elle ne veut pas ça, elle ne veut pas ta blessure de trahison, elle ne veut pas ta jalousie, elle ne veut pas ta possessivité, tout comme toi, tu ne veux pas la sienne. Donc c'est pas que elle ou lui vis-à-vis de toi, c'est toi aussi vis-à-vis de lui ou elle, quand on parle ici au niveau sentimental. Hein. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça. La flamme jumelle n'est pas forcément sentimentale et affective, et n'est pas forcément dans ton environnement proche. Donc c'est vrai que voilà, aujourd'hui j'arrive dans une phase de ma vie où c'est récurrent, on me demande ça 2-3 fois par semaine minimum. Il y a parmi les gens qui m'ont consulté des personnes qui se sont lancées dans leur truc, qui travaillent sur la flamme jumelle, je ne les critique pas, attention, hein, mais il est important de partir sur le principe de base ésotérique. Ne me demandez pas des ouvrages, faites des recherches s'il vous plaît, parce qu'il y a un moment aussi où mon travail de partage, de transmission, il y a votre part de travail aussi. Moi je suis pas là pour tout vous dire, tout vous donner, il y a votre part de travail, et si vous voulez plus d'infos, votre part de travail va consister à aller les chercher, ces informations. Donc c'est important, mais c'est vrai que parmi les gens qui me consultent, il y a beaucoup de gens que vous connaissez qui sont très connus, qui sont passés par moi avant de se lancer. Je me frime pas, attention, je frime pas, hein. Le but n'est pas de vous dire c'est grâce à moi que ça, j'en ai rien à foutre, mais il y a beaucoup de gens que vous connaissez aujourd'hui qui sont très très présents sur la toile, qui sont passés par moi avant de se lancer, et parmi eux il y a des gens qui travaillent sur la flamme jumelle, et je ne critique pas, j'insiste vraiment là-dessus, c'est leur chemin, c'est leur travail, il faut juste qu'ils apprennent à faire la part des choses entre la réalité, la vérité et la possibilité, les possibilités que ça ouvre. Voilà, parce que la réalité, c'est que ta flamme jumelle, tu ne la croises pas de vie en vie. La flamme jumelle, tu ne la retrouveras pas forcément dans cette vie-ci. Tu la retrouveras peut-être dans 3 vies, ou peut-être dans 500 vies, ou peut-être que tu l'as déjà retrouvée dans une autre vie, mais que tu es reparti dans un nouveau cycle. Voilà, donc il faut vraiment faire la part des choses à ce sujet-là. On dirait que j'ai des cheveux quand je fais comme ça, mais en fait j'ai des cheveux, et en fait ça fait longtemps que je ne me mets plus tondu les cheveux, parce que j'avais pas envie, j'avais la flemme. Donc voilà, on est jeudi soir, il est 18h39 maintenant, 7 degrés, voilà, le temps est détraqué, on est le 7 février, il fait 7 degrés, après une semaine où on a eu -6, -7, pouf, d'un coup le temps remonte. J'avais fait une vidéo sur les prophéties, entre guillemets, j'aime bien ce mot prophétie, et comme ça il y a des gens qui ont la possibilité de me critiquer, parce que j'emploie des mots un peu pompeux, c'est fait exprès en fait, hein, j'aime bien faire chier les gens. En fait il y a plein de choses qui sont occupées à se produire là maintenant, et les prophéties que j'avais faites des années d'avant sont toujours valables, hein. Mais c'est vrai que je voyais beaucoup de problèmes avec des avions, et je trouve qu'il y en a beaucoup par rapport à d'habitude depuis ce début d'année. C'est pas une question qu'on en parle plus, c'est que quand c'est pas des avions qui sont empêchés de décoller, quand c'est pas des joueurs de foot qui disparaissent dans un avion de tourisme, ou quand c'est pas 2 avions militaires qui se rentrent dedans. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes avec les avions pour l'instant. Alors mon programme pour les semaines à venir, comme ça vous êtes au courant, là je suis presque je suis au bout de cette grosse chier de près de 350 travaux, gros travaux, j'ai terminé ça. Donc là je vais me consacrer aux petits travaux qui sont en attente, je vais prendre un peu de répit. Je sais toujours pas où je me situe par rapport à mes problèmes de TVA qui sont toujours pas résolus, et pour lesquels je suis occupé à un peu me battre entre guillemets pour l'instant, avec des idées qui émergent aussi, mais là pour l'instant du 15 au 28 février minimum, donc peut-être du 15 février à début mars, je vais mettre mon site, je vais le fermer, pas forcément pour des congés, je vais quand même continuer à travailler, mais je vais un peu fermer mon site, comme ça je prends moi aussi un peu plus de légèreté dans mon travail, je peux me le permettre, donc je me le permets.
Tant que ma voix n'est pas au top, je peux pas faire de formation. Tant que ma voix n'est pas au top, je peux pas faire de coaching, de Skype. On me le demande beaucoup. J'ai programmé quelques entrevues, mais avec possibilité de ne pas pouvoir les faire. Ça dépendra de ma voix. Pourquoi je refuse le traitement? Tu vois, j'ai un poil qui brille. J'ai beaucoup de poils blancs. Je laisse tout pousser, j'ai beaucoup de poils blancs. Pourquoi je refuse de faire mon traitement? Parce que c'est des médicaments que je n'ai pas envie de prendre et que j'ai envie de trouver une solution différente, en sachant que toutes les solutions que vous m'avez proposées, pour la plupart, je les ai testées, mais elles n'ont pas été forcément convaincantes. Mais j'aimerais bien avoir une solution alternative que de la cortisone, des médocs, des médocs, des médocs et des médocs qui vont me résoudre mon problème de gorge pour me créer un autre problème quelque part. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je travaille sur ma voix, je travaille sur moi. Je pousse un peu ma voix quand il le faut, mais je peux pas abuser outre mesure, sans quoi j'en payerai les conséquences. Et un truc que j'avais envie de vous dire, c'est que je reçois beaucoup de conseils, les gars, mais c'est super sympa, mais j'assume mes responsabilités, mes conséquences. Je sais que quand je bois un verre de vin, j'ai mal au bide. Je sais que quand je vapote, ça m'arrache les cordes vocales. Je le sais, je le fais en connaissance de cause et j'assume mes responsabilités. Ça fait partie de mes enseignements, qu'ils soient spirituels, voire éducatifs par rapport à mes filles. Et je ne vais pas enseigner quelque chose à quelqu'un si moi-même je ne le fais pas. Je ne me plains pas, je n'ai aucun... je n'ai pas d'excuses, je ne me sers pas d'excuses, je ne me plains pas, je suis comme je suis, je fais ce que j'ai envie de faire, je fais ce que j'aime faire. Je trouve qu'il y a beaucoup de morts, tu vois. L'autre jour, on m'a annoncé la mort d'un gars de 26-27 ans, pouf, comme ça, sans raison apparente. Alors je me dis, merde, quoi, peut-être que demain je vais crever, ou là, en faisant ma vidéo, je vais faire... comme ça... que je suis mort et qu'en fait je me dirais après quand je serai mort, zut, si j'avais su, j'aurais plus bu, j'aurais plus fumé, toi. Donc j'ai envie de profiter de ma vie aussi, même si j'en profite à ma manière, à mon échelle, parce que voilà, j'ai pas envie de me frustrer et de devenir un moine, hein. J'ai été assez moine dans les autres incarnations que pour ne pas l'être dans cette vie-ci. Après, il y a des choses que j'ai plus envie de faire pour certaines raisons personnelles et privées, mais voilà, par rapport à ce que j'ai envie de faire, je n'ai pas envie de me frustrer, et je sais très bien, je suis hyper conscient de tout ce que je fais et qui a des conséquences. De toute façon, vivre a une conséquence, donc fondamentalement c'est valable pour tout et pour tout le monde. Je vous souhaite la bonne soirée. Je donne pas de date, je fais des vidéos comme ça au feeling. Je parle plus des gilets jaunes parce que je trouve que ça devient n'importe quoi. Ça bouge pas et ça bougera pas, en tout cas pas pour l'instant. Je sens toujours que le mois de février va être chaud. Enfin, je dis février, mais ce sera février et mars et avril, mais à partir de février ça va être de plus en plus chaud. On est dedans, vous le sentez de toute façon, je vous apprends rien. Parfois j'ai l'impression de ressembler au chef et je te baisse comme ça, mais voilà, c'est les poils qui font ça. Je vous dis salut, je vous dis à bientôt. C'était la haute Gaule, wesh wesh, à bientôt.